Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire cette composition. Elle est très facile à faire. Alors il va y avoir des fleurs, surtout essentiellement des fleurs exotiques. Mais j'ai rajouté aussi des fleurs non exotiques, type Gerbera Spider. Spider, c'est parce qu'ils ont des petites pétales comme ça. Les autres Gerbera ont des plus grosses pétales. Donc ceux-là, c'est les Gerbera Spider. Voilà, je les ai pris en jaune parce que ça allait bien avec la composition. Alors, on commencera par... donc, c'est une composition essentiellement exotique. Alors, on aura besoin d'anthurium vert, d'alpinia rouge. Il en existe aussi des roses, mais je préfère les rouges. C'est un rouge un peu qui tire vers le fuchsia. Là, ça se voit pas trop à la vidéo, mais c'est un rouge fuchsia. J'ai mis une grande feuille de palme de Robellini. Après, on a un petit peu de bois de bambou. Du bambou bien sec, bien blanc. Enfin, blanc un peu plutôt jaune ocre. Donc ça se marie bien avec la composition, ça reste dans le même esprit. Et on a des feuilles d'anthurium juste en bas. Alors voilà, cette composition est assez simple à faire. Je vous la montre dans un instant. Nous allons la faire ensemble. Alors, je commence par couper ma mousse florale. La mousse florale, c'est une mousse qui est imbibée d'eau, qui est trempée dans l'eau et qui est ensuite disposée dans le contenant. Voilà, on l'adapte au contenant, on la coupe par rapport au contenant et dans lequel on pourra mettre nos fleurs, piquer nos fleurs et nos fleurs seront toujours hydratées et nos feuilles aussi par ce faire. Alors voilà une belle feuille de monstera que je coupe et que je mets dans la mousse florale. Et je vais faire ça avec toutes les fleurs que je vais avoir. Chaque fleur que je vais avoir, je vais la mettre dans la mousse florale. Donc j'essaie de le mettre joliment, voilà, que ça ressemble à quelque chose, que ça soit agréable à regarder. Voilà. Donc là, je fais un petit roulet de feuilles. Je sais pas, ça doit avoir un autre nom, mais moi j'appelle ça comme ça. Je roule mes feuilles. Je fais un petit montage de feuilles avec la graffeuse, tout simplement. Et ensuite, je la retaille pour qu'elle boive bien et je la pique dans la mousse. Et la dernière petite feuille, voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. C'est assez asymétrique, hein. Voilà. Donc là, je prends mon bambou que je coupe un petit peu pour lui donner une taille un peu moins volumineuse parce que là, j'ai acheté des canas, plutôt des canas de... Non, c'est des bambous, pardon. D'à peu près 1 mètre, donc ça fait un peu haut. Donc je les coupe un peu pour que ça fasse peut-être 70 cm, quelque chose comme ça. Et celui-là, je le coupe un petit peu plus petit pour avoir une asymétrie, tout simplement. Et en bas, je remettrai un autre bambou pour avoir une règle d'or. Même au niveau, que ce soit au niveau du feuillage ou de la décoration, c'est bien de respecter la règle d'or. Ça, on le verra dans une autre vidéo où je vais vous l'expliquer tout simplement. En fait, c'est 3 points qui sont asymétriques et qui équilibrent une composition. Il y a un point principal qui est le plus haut, un point secondaire qui est complémentaire au point principal et un point tertiaire qui est lui beaucoup plus bas ou alors beaucoup plus bas ou beaucoup plus petit ou avec moins de fleurs et qui complète les 2 premiers. Ça fait un équilibre visuel et à la composition. Voilà comment j'explique la règle d'or. Après, on pourra pousser un petit peu plus loin dans d'autres vidéos, mais là, pour l'instant, je vous l'explique le plus simplement possible. J'entoure mon bambou de fil de fer
pour avoir une composition, pour avoir une décoration équilibrée. Donc voilà, je mets le dernier petit point de bambou en bas pour avoir le dernier point comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je reprends du fil de fer, je réattache mon bambou au précédent bambou que j'ai accroché, que j'ai piqué dans la mousse aussi, pour avoir mon dernier point. Donc ça vous fait 1, 2, 3 points, plus un dernier petit point de déco qui est en travers. Un petit coup parce que j'ai soif, et voilà, voilà ce que ça donne. C'est tout simple, c'est propre, c'est simple. Voilà, pas besoin de se compliquer la vie, faire des choses compliquées que personne ne peut faire. Alors, voilà, je retaille, j'enlève un peu les petits bouts qui dérangent et je pique mon alpinia, mon premier alpinia. Et je garderai cette technique de règle d'or pour tout ce que je pique. Parce que là, j'ai choisi de faire une composition asymétrique. Donc, ce sera pour tout ce que je pique. Ce sera asymétrique avec 3 points qui seront à l'opposé les uns des autres. Je retaille toujours ma fleur pour qu'elle boive bien. Sinon, elle sèche et elle s'oxyde et elle ne boit plus. Je fais un trou dans ma feuille et je pique mon alpinia pour pas détruire ma feuille. Je le pique dans la mousse. Là, je me rends compte que mes deux fleurs se croisent entre elles. En haut, elles se croisaient. Donc, je décale un tout petit peu l'alpinia que j'ai mis en premier pour pas qu'elles se croisent. Dans une compo comme ça, un peu parallèle, un peu linéaire, on évite de faire que les fleurs se croisent. Il ne faut pas que les fleurs se croisent, sinon ça ne va pas, c'est plus linéaire du coup. Là, je mets le quatrième point, qui est donc pour les deux du dessus, le point tertiaire. Et le dernier qui est le dernier point tertiaire pour les deux du dessus. Voilà, donc on peut superposer les règles d'or. Alors, je mets mon Gerbera Spider en plein milieu parce que je le trouve tellement joli. Je le trouve tellement joli, il apporte tellement de lumière à la composition que c'est un vrai bonheur de travailler avec ces Gerbera, quoi. Et le dernier que je mets en point tertiaire. J'ai mis mon point secondaire hors de la caméra. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai mis en dehors de la caméra. Et le point tertiaire, je le mets en bas. Et voilà. Et vous allez voir que je remettrai par la suite mon anthurium pour cacher le trou. Et voilà, tout de suite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Franchement, moi j'adore les fleurs, c'est mon dada, on va dire. Je suis passionnée par ce métier, ça fait à peu près peut-être 5-6 ans que je fais ce métier. J'ai eu mon diplôme en 2011, après 2 ans d'apprentissage. Et vraiment, je suis passionnée par ce métier. Je ne vis que pour ça, je travaille que pour ça. Et voilà, j'aimerais partager avec vous ma passion. Et voilà, voilà pourquoi je suis sur YouTube en fait. Pour partager ma passion avec vous et rien de plus, rien de moins. Voilà, bah, je vous remercie. Au revoir, à la prochaine vidéo.